Bouger, c'est bon pour la santé, bien manger aussi. Une saine alimentation peut réduire de beaucoup les risques de développer des maladies, en particulier les maladies chroniques. C'est un aspect important de notre programme de mise en forme. L'alimentation au service de notre santé. La nourriture, le stress et le manque d'exercice sont autant de facteurs qui influencent grandement le taux d'acidité de notre corps. Un taux d'acidité trop élevé crée de l'inflammation qui cause des douleurs et des raideurs articulaires, ainsi que des problèmes de peau et des troubles cardiaques. Il entraîne un manque d'énergie, une mauvaise digestion, des pertes de mémoire et même une baisse de libido. Bref, nous avons l'impression de vieillir prématurément. Les moyens à prendre pour rendre alcalin notre corps? Manger plus de légumes verts, d'aliments crus, inclure des amandes, du gingembre, utiliser du vinaigre de cidre de pomme. Prendre chaque matin le jus d'un demi-citron dans un grand verre d'eau. Il faut revoir aussi ses habitudes de vie, comme prendre plaisir à cuisiner de manière plus équilibrée et faire des petites collations santé. C'est un bon début. Moi, je donne des conférences « Comment bien manger après 60 ans ». Il s'agit d'aller faire notre panier d'épicerie, puis de respecter toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur des légumes et des fruits. Faire de la cuisine asiatique, cuisine marocaine, choses semblables, parce que dans les ingrédients qu'on utilise, eh bien, on va retrouver des antioxydants, des anticancers, choses semblables, des oméga et des vitamines. Et c'est ça que j'insiste là, dans mes conférences, je le dis, il faut que vous le preniez. Ça ne coûte pas plus cher, mais par contre, ça va vous donner vos énergies, ça va nourrir votre métabolisme, puis vous allez être en bonne santé. Maintenant que je suis à la retraite depuis 5 ans, je m'étais dévoué au centre 50+. Actuellement, je m'occupe de l'âge de Blainvillois et Mme Brisebois m'a téléphoné me demandant si je voulais m'impliquer parce qu'elle avait perdu le responsable des cuissons des viandes. Moi, je suis ici, puis ça arrive souvent que je vais aller au supermarché, je suis dans la rue, je vais participer à des rendez-vous, à des rencontres d'associations. « Oh, hey, c'est vous qui faites la bouffe au dîner de l'amitié. Hey, mais c'est vous, vous êtes Julien, hein? » Et depuis que je fais le bénévolat, bien, je m'implique aussi ici. J'ai donné des cours au Centre 50+ sur l'alimentation. Maintenant, je suis avec le manoir Blainville. Quand même, aujourd'hui, je fais partie de la catégorie des personnes âgées. Puis je pense que je suis en bonne forme parce que je m'alimente bien. Je pense quand même que ça vaut le coup d'aller puis de respecter un peu les normes de l'alimentation. Bien, je me suis toujours dit, moi, pourquoi ne pas redonner à la société ce qu'elle m'a permis d'acquérir au fil des années? Tu donnes, mais tu reçois en retour. Tu vois, dans les yeux, là, cet attrait, cette attirance qu'ils ont, là. Puis là, ils écoutent, tu sais, les personnes à qui je donnais des cours. On va dire que c'est une fierté de s'impliquer. Ça donne la chance de rencontrer du monde, de les côtoyer, d'apprendre de leurs expériences de vie, communiquer, donner et recevoir. Quoi d'autre à ajouter? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un programme de base qui touche surtout le haut du corps. Ce programme nous permettra d'éliminer les tensions associées aux douleurs du cou, des épaules et le haut du dos. Ce travail nous aidera à baisser les épaules et à renforcer la connexion avec le centre du corps. Claude va venir ici, viens Claude, et je vais vous introduire à la ceinture scapulaire, qui est une structure osseuse qui soutient les bras et aide à soutenir aussi le haut du corps. Alors, on a la colonne vertébrale ici, la cage thoracique, on a les omoplates qui glissent sur les côtes chaque côté, ils sont connectés à l'épaule et en avant avec la clavicule ici qui est connectée au sternum. Cela fait la ceinture scapulaire tout le tour et les bras pendent de là. Souvent, les gens ont les épaules dans les airs comme ça. Je pense que c'est parce qu'ils ont peur que les bras vont tomber. Je vous promets, vos bras tomberont pas. Alors, on les laisse baisser comme ça. Souvent, quand on bouge les bras, les gens pensent que le mouvement pour les bras commence des épaules. Lève un bras sur le côté comme ça. Ouais, comme ça. Tu vois, ils utilisent les muscles ici, baisse, mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est utiliser la pointe de l'omoplate, comme ça, élever, comme ça. C'est très bien. Rouler par en avant, vas-y, comme ça. Et quand on descend, serrez les coudes vers le tronc,
Pouvez-vous sentir comment ça active les muscles du côté ici? Et ça aide à garder les épaules en bas, les omoplates en bas et à connecter avec le centre. Alors, on veut sentir les omoplates qui glissent vers le bas et on serre comme ça. C'est bien. Jouer, courir, danser, chanter, sauter fait disparaître le stress comme par magie. On commence. On met les deux mains sur le cou. On est bien assis dans notre chaise, le poids dans les pieds et on masse les muscles chaque côté de la colonne et dans les trapèzes. Et on remonte. Et on dessine un cercle avec le nez. Et dans le sens inverse, bien baisser le menton vers la gauche. Pas trop par en arrière. Étirer les muscles du cou. Et on revient au centre. On regarde par-dessus l'épaule. Et avec la main, on pousse contre la mâchoire, tout doucement, pour ne pas arracher la tête. Et l'autre côté aussi. Et pousse. Et on revient au centre. Et on lève les deux mains. Les coudes par en avant, connectés aux omoplates. Et par en arrière, baissez. C'est bien ça. Et hop. Et hop. Bien sentir les omoplates qui glissent sur les côtes. On muscle le dos et on étire ici les pectoraux. Good. Et dans le sens inverse, ça fait du bien. Si vous avez mal à l'épaule, vous faites le mouvement plus petit, pas trop vite, là, Roger. C'est ça. Pas les épaules, c'est les coudes. Sentir les coudes quand vous dessinez le cercle. C'est bien. Et on lève un coude et on regarde. Et on descend. On sent l'omoplate qui, même côté, et on sent l'omoplate qui glisse sur les côtes. La pointe va vers l'extérieur. L'autre côté. Et on descend. Et on descend. Et en avant. Et un. Et en arrière, c'est bien. Et en avant. Gardez les épaules en bas. Deux. Les coudes vers le bas. Good. Et un dernier. Et maintenant, croisez pour muscler le ventre. 1, 2. C'est les abdominaux. On travaille les obliques qui sont importants pour la stabilité. Et une rotation pour étirer les muscles le long de la colonne ici. L'autre côté, c'est bien. Baisse les épaules, c'est bon. Et maintenant, swing chaque côté. Hein, c'est détendu, ça n'arrête pas. Comme ça. Tournez la tête. Gardez les articulations détendues. Et on lève la jambe. Et 1, et 2, et 3, 4. Ça, c'est pour les cuisses et les abdominaux. Encore, c'est bien. Et le sacro. C'est bien. Et en bas. Les pouces en haut. Et hop. Et on verse en bas. On veut sentir l'os du bras qui roule dans l'articulation. Comme ça. Et verse le pouce vers le bas. Et hop. Et ouvre le robinet et regarde d'un côté. On veut sentir les omoplates qui bougent vers la colonne quand on ouvre. Fermez. Ouvre. Fermez. Ouvre. Fermez. Et un dernier. Fermez. On tourne une main, on regarde dans la paume de main et on change. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6. Et maintenant, allez, 1, 2 pour la taille. 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient au centre. Et muscler le dos. 1,
et 2. Les bras plus bas, comme ça, plus bas, c'est ça. 3. C'est ça. Good. Baisse le menton quand tu rentres les coudes. Ça, c'est super, Roger. Good. Et encore 2. 1 et 2. C'est bien. On ouvre le coude sur le côté. 1. Très bien, Jean-Paul. Et 2. Et on revient. Et 3. J'espère que vous pratiquez avec nous là à la maison parce que c'est juste quand on les fait, les exercices, qu'on a les bienfaits. L'autre côté. On muscle autour de l'omoplate, pouvez-vous sentir ça? Et les abdominaux ici ensemble. On connecte le haut avec le tronc. Regardez la main pour ne pas avoir le cou raide. Et les 2. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Très bien. 5. Et 6. Et on revient, on va aller chercher la chaise comme ça. Lève la cage thoracique un peu pour étirer ici les muscles. Et on revient, croiser les doigts et pousser. Oh, ça fait du bien étirer les muscles du dos. Et on revient au centre. Et shake, 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 shake. Ici, en avant. Ici, en bas, en haut. Et on étire les jambes par en avant. C'est quand on prend le temps avec les étirements qu'on a la chance de bien étirer les muscles. Alors, la jambe droite, on peut rester en haut et on reste en bas. Alors là, on a fait un bon programme pour étirer les pectoraux, renforcer le dos et connecter avec les abdominaux dans de la fluidité. C'est un bon réchauffement. Peut-être au début, les mouvements sont difficiles, mais avec le temps, les mouvements deviennent plus faciles et la posture va s'améliorer et on va avoir plus de force dans le centre du corps et moins de douleur dans les épaules. Alors, merci tout le monde. S'assouplir et renforcer le haut du dos, comme nous venons de le faire, aide à augmenter notre amplitude de mouvement et notre mobilité. Ces exercices contribuent grandement à diminuer le stress, les maux de dos, de cou et de tête. Toute activité physique repose sur une saine alimentation. Elle contribue à la santé de nos cellules. Diminuez les aliments acides, choisissez les vitamines, les fibres, les bons gras dans ce que vous mangez. Tous ces petits changements dans nos habitudes de vie font la différence. Et l'alimentation donne l'élan qui nous aidera à revoir notre attitude, notre engagement, l'intégration corps et esprit comme différentes dimensions de notre mieux-être. Lorsque notre cercle de vitalité sera en branle, cela deviendra une spirale capable de générer tout l'enthousiasme pour se garder actif et en santé. Dans la prochaine émission, nous aurons le plaisir d'explorer les aliments et les habitudes qui contribuent à la santé du cœur. Passez une très bonne journée et surtout, n'oubliez pas de faire des choix santé tous les jours.